nouvelle série de vidéos sur un sujet intéressant. Comment bien se connaître pour mieux communiquer. C'est plusieurs choses que je vais vous partager. Je les ai apprises dans une formation dont je vous parlerai dans la dernière vidéo. Pour l'instant, je vous demande juste d'écouter un petit peu ce résumé. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une interaction. C'est que vous puissiez me poser des questions. Je ne vais pas les publier de suite, les 5 vidéos. Il y aura 1 ou 2 vidéos aujourd'hui, puis 2 ou 3 demain, et ainsi de suite. Et ce que j'aimerais, c'est entre les vidéos, que je puisse avoir des questions de votre part, afin de pouvoir traiter des choses, parler de certaines choses, ou répondre à vos questions. Et j'aimerais vraiment que vous interagissiez avec moi. Donc, comme je le rappelle sur beaucoup de mes vidéos, ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous mettez la souris sur mon logo qui est rond et bleu. Il y a un bouton rouge à côté qui apparaît avec s'abonner. Donc, vous cliquez et vous êtes notifié. En haut, ici, il y aura, ou il y a, peut-être déjà quand vous auriez regardé la vidéo, une icône avec un rond, avec un petit i à l'intérieur. Vous cliquez dessus et vous allez être... il y a une image qui va s'afficher. Et vous cliquez sur l'image, c'est une miniature de mon site internet. Et vous allez être redirigé sur une page internet dans laquelle vous pourrez vous inscrire par email. Et vous pourrez aussi vous inscrire par notification. Et ça, je vous en parlerai sur la page en question. Pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, mais ça va être mis en place dans 1 ou 2 semaines. Donc, autant quand vous regardez cette vidéo, cette série, ça sera déjà en place. Alors, commençons avec le sujet. Nous allons aujourd'hui juste introduire cette première vidéo. Alors, pourquoi mieux se connaître? Pourquoi bien se connaître pour mieux communiquer? Parce qu'en fait, se connaître, ça passe par comment identifier à travers nos émotions et nos sentiments les choses que nous vivons, l'état dans lequel on est, les messages que notre corps nous fait passer aussi, et que notre âme, que tout ce qu'on a, notre cœur nous fait passer, et comment pouvoir les exprimer clairement. Parce que pour bien communiquer, on doit bien parler. C'est logique, vous me direz, mais pas autant que ça. Et on doit bien aussi écouter. Écouter et parler comme il faut avec des bons mots et parler distinctement, ça paraît simple comme ça. Mais ça n'est pas toujours. Et le fait de s'entraîner à écouter notre état intérieur et à mettre des mots dessus, à expliquer, on verra ça en détail, ça nous permet d'apprendre à trouver les bons mots, parce que ça c'était un problème que j'avais, c'est que souvent je ne trouvais pas les mots adéquats, donc je mettais un autre mot à la place, et qui n'avait pas vraiment, des fois, ou même souvent, qui n'avait pas vraiment la même signification, ce qui faisait que, en fait, au bout d'un moment, si dans une conversation assez grande, si je dois expliquer quelque chose, ou encore m'expliquer quelque chose dans un conflit, eh bien, si j'utilise 5, 6, 10, 15, 20 et plus de mots pas exactement les mêmes que je devais dire, au bout d'un moment, la personne peut comprendre différemment. Déjà qu'une personne, même si vous lui expliquez bien, elle peut comprendre différemment. On le voit en communication, on en parlera plus tard dans une autre série. Déjà, si nous-mêmes, on peut travailler notre écoute et notre élocution, et la manière de le dire, d'être attentif à l'autre, et ainsi de suite, ça va grandement aider nos relations et notre communication avec les autres. Donc, le but, c'est donc faire le point, on verra ça dans la suite, comment on se sent et le fait de pouvoir exprimer, pas juste dire ça va pas, je me sens bien, je me sens mal, un peu plus, un peu moins, non. Aller beaucoup plus loin, je vais le détailler. Ça sert à quoi ça? Vous me direz, mais ça sert à quoi pour mieux communiquer? Ça sert à apprendre à transformer des idées,
des ressentis, des émotions en mots et à les exprimer le plus justement possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez communiquer à quelqu'un d'autre, vous allez prendre des idées, des émotions, des sentiments ou d'autres choses et vous allez leur communiquer. Et si vous ne savez pas faire ce base, vous écoutez vos ressentis et mettre des bons mots dessus, et vous allez être un mauvais ou un mauvais communicateur ou une mauvaise communicatrice. Voilà, donc je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de cette série sur le sujet comment bien se connaître pour mieux communiquer. Je vous dis à bientôt. Au revoir.